Comment mobiliser positivement des femmes en zone rurale qui cherchent du travail, qui souvent sont démotivées, ne savent pas quoi faire et essayer de leur proposer une mobilisation différente. Odette, c'est très difficile à résumer parce que c'est toute une aventure, c'est la création d'un magazine, mais c'est aussi toute la vie d'un collectif de femmes et d'hommes de la région de la Mastre en Ardèche du Nord. C'est des centaines de pages, des centaines d'interviews, 4 éditions en 3 ans, c'est des milliers de photos, 4 professionnels qui travaillent au quotidien pour avoir un résultat toujours plus chouette à donner. Le quotidien du magazine Odette, c'est un quotidien où on décide tous ensemble. Toutes les Odettes participent aux décisions. On a des conférences de rédaction où on construit le chemin de fer, toutes les pages qu'on va avoir dans le magazine. Ensuite, l'ensemble des Odettes font les interviews, rédigent des textes suite aux interviews, font les photos, parfois sont mannequins. C'est ça qui est intéressant, et encore des trucs loufoques. Il faut voilà, une question. La question je trouvais ça pas mal ce qu'elle disait tout à l'heure. Au fil de nos pages, les thématiques sont très variées d'un magazine à l'autre, mais il y a aussi pas mal de rubriques qui reviennent. Donc on a un dossier territoire qui revient toujours, qu'on appelle Sous l'ombrage des châtaigniers, où on présente des lieux, des personnes, des métiers, des savoir-faire. On a un dossier ailleurs, alors ça c'est le dossier qui parle de... C'est Odette qui prend ses valises et qui s'en va à la découverte du monde et des femmes rurales d'ailleurs, parce que nous on est en Ardèche du Nord, mais notre quotidien est finalement assez semblable au quotidien des femmes du Japon, d'Espagne, de Nouvelle-Calédonie qu'on a rencontrées par le biais des amies voyageuses à qui on a prêté notre plume. Alors l'aventure Odette, elle a démarré par la rencontre de différentes personnes, d'une universitaire et puis de moi qui à l'époque travaillait dans une structure qui accompagnait les personnes en recherche d'emploi, et puis une formatrice québécoise. On est allé chercher une expérience au Québec et une méthode de mobilisation positive. On s'est ancré dans la démarche appréciative qui nous permet de vraiment poser la bienveillance en socle de notre groupe pour réussir à nous voir différemment, à voir les autres différemment, à voir nos compétences, nos talents différemment, pour aller plus loin dans notre vie professionnelle, dans notre façon de voir le territoire, dans les gens qu'on rencontre, dans les actions qu'on ose faire, dans les défis qu'on se pose et dans les rêves qu'on ose avoir. Quand on a décidé de créer le magazine, on était une dizaine de personnes. On était toutes avec des talents divers et variés. Et à partir de là, on a foncé, on s'est lancé avec nos talents, les talents des gens autour qu'on est allé solliciter. Et l'aventure a pu commencer avec ce numéro 0. On a construit pendant toute l'année 2011 un premier magazine dans lequel on a parlé d'emploi, on a parlé de confiance en soi, on a ri, on a beaucoup ri. Et puis on a eu aussi envie, à travers chaque page du magazine, de valoriser toutes les initiatives rurales, tout ce qui se passait dans cet espace que souvent on nous dit vide et qui en fait est très riche de belles initiatives d'hommes et de femmes. C'est quelque chose que je prends plaisir à faire. Rencontrer les gens, discuter, leur expliquer pourquoi ce magazine, ce que ça peut nous apporter nous en tant que femmes et puis ce que ça peut apporter à d'autres personnes. Au vu du succès qu'on a eu sur ce premier magazine, du fait que les filles, les 10 femmes engagées dans ce projet-là ne voulaient pas arrêter, alors qu'au départ on avait dit qu'on n'en ferait qu'un, eh bien on a décidé de prolonger l'aventure et d'essayer d'en faire un deuxième, un troisième et un quatrième. On a osé avec Elena écrire à la Fondation Elle, qui est la fondation du magazine Elle, pour leur demander leur aide technique, leur aide financière par rapport à notre petit magazine ardéchois. Et on a eu la chance extraordinaire de recevoir une réponse positive. Donc on est monté passer une journée dans les bureaux du magazine Elle
pour voir comment tous les professionnels du magazine travaillent. Donc depuis 3 ans, on a engrangé et collecté précieusement toutes ces aventures et ces anecdotes qui nous font vibrer et qui nous font tous nos souvenirs communs qu'on a développés. C'est toutes ces aventures au quotidien, tous ces moments hors du commun, ces rencontres qu'on n'oubliera jamais, qui construisent aussi cet esprit de collectif qui est très fort. Donc Odette, aujourd'hui, c'est 25 femmes qui en fait s'investissent en fonction de leurs compétences, de ce vers quoi elles ont envie d'aller aussi. Donc on a de plus en plus d'Odettes qui travaillent. On est même rejointes par des professionnels d'ici qui ont besoin de ce réseau, de ce collectif, de cette mobilisation. On a créé un emploi au sein d'Odette. Patricia, notre commerciale, qu'on a eu la grande joie de pouvoir embaucher. Expliquer aux gens que c'est un gratuit, mais que pour pouvoir continuer l'aventure, nous avons besoin de leur soutien et que les personnes peuvent remplir ce petit coupon. Oui, et s'abonner. Et s'abonner, voilà, ça coûte Oui. 15 € à l'année. Je t'en pose une dizaine sur la petite Oui. étagère. Alors autour de ces 25 femmes, on a un vrai collectif qui s'est mis en marche. D'une part les conjoints qui sont pas très loin, les enfants qui participent aussi à l'aventure Odette, et aussi des professionnels d'ici, de Paris ou du Québec qui viennent nous aider pour la réalisation des vidéos, des pages de couverture, apprendre à faire de la photo. On a aussi nos 3 Odettes mousquetaires qui sont des Odettes à la retraite qui viennent nous aider, nous soutenir et qui sont là au quotidien avec nous, qui partagent l'aventure Odette. On essaye d'être dans la bienveillance, dans le positif pour arriver à ce que ce magazine soit l'image de chacune d'entre nous et soit vraiment le résultat du travail, de toutes les interviews, de tous ces instants collectifs qu'on vit. C'est une aventure protéiforme, donc on n'a pas encore tout à fait idée de ce qu'on va vous concocter pour le futur. Ce qui est sûr, c'est qu'on est ancré dans cette démarche appréciative, qu'on a envie de continuer à explorer. La page qui suit reste encore à écrire. Et donc voilà, on vous donne rendez-vous pour la suite de nos nouvelles aventures.